dans une paisible ville américaine, un minuscule chiot Golden Retriever fut aperçu tremblant devant la statue de la Vierge Marie, les pattes jointes comme en prière. Ce qui se produisit ensuite allait non seulement sauver une vie, mais aussi réveiller toute une communauté, et le monde n'oublierait jamais. La lumière du matin se levait doucement sur la petite ville du Midwest, ses rues encore humides de la pluie de la nuit. La place au centre était généralement silencieuse à cette heure, le vieux banc de chêne vide, la statue blanche de la Vierge Marie montant la garde en silence. Son visage de marbre, poli par des décennies de vent et d'intempéries, regardait, les bras tendus comme pour rassembler toute la ville sous son manteau. Mais ce matin-là, quelque chose arrêta les gens nets. Au pied de la statue, un minuscule chiot Golden Retriever, âgé d'accent grave peine 8 semaines, se tenait tremblant sur ses pattes arrière. Son poil doré pâle était trempé, collant à sa frêle carcasse, les côtes à peine visibles, et ses pattes avant, serrées l'une contre l'autre contre sa poitrine, ressemblaient à s'y méprendre à des mains jointes. La tête du chiot était inclinée vers le haut, ses yeux brillants de larmes, fixés sur la figure sereine de Marie au-dessus. La place se fit silencieuse. Un commerçant qui sortait ses journaux du matin se figea en plein pas. Un jogger ralentit pour marcher, l'incrédulité gravée sur son visage. Une femme serra son collier en forme de croix et murmura « Oh, mon Dieu !» Le son fut faible au début, presque un gémissement porté par l'air humide. Le chiot laissa échapper un doux cri, son corps tremblant, ses pattes toujours jointes. Il ressemblait moins à un animal qu'à une âme implorant la miséricorde. Quelqu'un sortit un téléphone et commença à filmer. D'autres se rassemblèrent, retenant leur souffle. Aucun d'entre eux ne pouvait expliquer ce qu'ils voyaient, pourtant tous ressentaient le même frisson monter dans leur poitrine. Et ainsi, devant la statue de la Vierge Marie, en un matin oublié dans une ville ordinaire, le ciel sembla percer, utilisant le cri d'un chiot que personne ne put ignorer. La ville elle-même était le genre d'endroit dont la plupart des cartes se souvenaient à peine. Des rangées de devantures de briques bordaient la rue principale, leur peinture ternie mais solide. Un dîner avec ses banquettes en vinyle rouge, une épicerie où tout le monde connaissait encore votre nom, et un petit bureau de poste qui servait aussi de centre d'information locale. C'était l'Amérique en miniature, calme, fière, mais fatiguée. Au cœur de tout cela se dressait la statue de Marie, érigée il y a près d'un siècle par des familles d'immigrants qui avaient porté leur foi par-delà les océans. Elle avait résisté aux tempêtes, aux hivers et aux générations. Pendant des décennies, les gens avaient apporté des bouquets de roses, allumé des bougies à ses pieds, et s'étaient rassemblés les soirs de mai pour le rosaire. Mariages, funérailles, défilés, tout était passé sous son regard. Mais dernièrement, les choses avaient changé. L'église paroissiale d'en face ne débordait plus le dimanche. Les jeunes familles avaient migré vers la ville, à la recherche d'emploi. L'ancienne chorale chantait devant des bancs à moitié vides. Et après la pandémie, moins encore y retournaient. Pour certains, la foi s'était éloignée, remplacée par de longues heures de travail, des dîners silencieux ou la lueur d'un téléviseur. Pourtant, Marie restait. Ses robes de pierre blanche captaient la lumière du matin, ses mains ouvertes tendues, une mère attendant ses enfants. Pour certains, elle n'était qu'un repère, faisant partie du paysage. Pour d'autres, elle était un rappel de prières murmurées il y a longtemps et peut-être oubliées. Evelyne, une institutrice à la retraite, passait devant la place presque tous les matins avec sa canne. Elle s'arrêtait, jetait un coup d'œil à la statue et murmurait « Veille sur nous, Mère bénie ». Mais elle se sentait souvent la seule à croire encore que la ville avait besoin d'elle. Lorsque le chiot apparut ce matin-là, Evelyne fut parmi les premières à s'arrêter. Elle dirait plus tard à ses voisins, c'était comme si Marie elle-même avait tendu la main et placé cette petite créature-là pour nous réveiller. Personne en ville ne pouvait encore imaginer que la statue, autrefois négligée, allait devenir le centre d'une histoire qui se propagerait bien au-delà de leurs frontières. Une histoire qui attirerait les caméras, les pèlerins et les étrangers de tout le pays, tout cela parce qu'un chiot fragile avait choisi cet endroit précis pour implorer de l'aide. De l'autre côté de la ville, dans une maison en bois patiné qui donnait sur une parcelle de champs de maïs, vivait Marthae. À 55 ans, sa vie était devenue un rythme de silence. Elle se réveillait au tic-tac d'une vieille horloge, préparait une tasse de café et regardait la vapeur s'enrouler dans le vide de sa cuisine. Des années auparavant, elle avait rempli le même espace de rire, son mari Paul la taquinant à propos de son pain grillé, leurs enfants, Jason et Emily, faisant des ronds autour de la table avant l'école. Mais Paul était parti, emporté subitement par un accident de voiture sur une autoroute glissante de pluie.
Les enfants étaient partis depuis longtemps vivre leur propre vie dans des villes lointaines. Maintenant, la maison n'écho que de pas et du grincement occasionnel de la balançoire du porche à l'extérieur. Martha se disait toujours catholique, mais ses prières s'étaient raréfiées au fil des ans. Elle gardait un chapelet dans son tiroir, les perles polies par des jours meilleurs, mais il touchait rarement ses mains désormais. Chaque dimanche, elle trouvait des excuses pour ne pas aller à la messe. Cela faisait trop mal de s'asseoir seule sur le banc où elle tenait autrefois la main de Paul. Ses voisins la décrivaient comme gentille, polie, travailleuse, mais distante. À l'épicerie, elle échangeait de rapides sourires et rien de plus. Même Evelyne, l'institutrice à la retraite qui l'invitait toujours à rejoindre le groupe du Rosaire, pouvait sentir le mur que Martha avait bâti autour de son chagrin. Ce matin-là, Martha était partie faire des courses avec son panier à la main, ses pensées lourdes comme toujours. Elle traversa la place sans attente, les yeux baissés, jusqu'à ce que la foule rassemblée la fît s'arrêter. Des téléphones levés, des murmures portés par l'air frais. Et là, au pied de la statue de Marie, elle le vit, un golden retriever de 8 semaines, tremblant, les pattes jointes, regardant vers le ciel. Quelque chose en elle se déplaça. Pendant des années, elle avait résisté à tout ce qui ressemblait à de l'espoir. Mais la vue la désarma. Le regard du chiot n'était pas aléatoire. Il semblait transpercer son cœur gardé. En s'approchant, elle pensa aux nuits où elle avait imploré silencieusement Dieu de lui montrer qu'elle n'était pas seule. Le chiot gémit, tourna la tête vers elle et cria de nouveau. Il ne fuyait pas d'elle. Il l'appelait, et pour des raisons que Martha ne pouvait expliquer, elle se sentit obligée de répondre. Plus tard, Evelyne dirait à d'autres, je l'ai vu dans ses yeux. Martha regardait ce chiot comme une mère regarde un enfant qui a besoin d'être sauvé. Pour la première fois depuis des années, elle revint à la vie. À cet instant, debout devant la Vierge Marie, la foule retenant son souffle, Martha, veuve solitaire, âme fatiguée, était sur le point d'entrer au centre d'une histoire que personne en ville n'oublierait jamais. Le cri du chiot était faible, mais dans le silence de la place, il portait comme une cloche. Martha resta figée, sa main se serrant autour de l'anse de son panier. Autour d'elle, les gens murmuraient avec incrédulité, certains levant leur téléphone pour capturer l'instant. Pourtant, le petit golden retriever ne semblait remarquer qu'elle, ses yeux sombres fixés sur ceux de Martha, brillants de larmes. Puis, avec un gémissement tremblant, il trébucha de quelques pas, toujours petit, toujours faible, puis s'arrêta. Il tourna sa tête vers elle, les pattes se baissant vers le sol, la queue à peine frémissante. Le message était clair. Il ne s'enfuyait pas, il la guidait. « Madame, il semble qu'il vous veuille », murmura quelqu'un de la foule. Martha secoua légèrement la tête, la gorge sèche. Elle avait passé des années à éviter tout appel à s'avancer, qu'ils viennent de l'église, d'amis ou même de ses propres enfants. Mais maintenant, quelque chose dans l'appel de cette minuscule créature la tira au-delà de toute hésitation. Le chiot laissa échapper un autre cri, plus aigu cette fois, désespéré. Il tituba quelques pas de plus vers le bord de la place, puis s'arrêta de nouveau. Chaque fois qu'il s'arrêtait, il se retournait vers elle, attendant, l'exhortant. Evelyne, debout à proximité avec sa canne, se pencha vers un autre passant. « Je pense que la Sainte Mère utilise ce chiot. Regardez Martha. Elle ne peut pas résister. » En Martha, une bataille faisait rage. Une partie d'elle voulait se détourner, se retirer dans la sécurité de sa maison vide. Mais une autre voix, douce, insistante, monta en elle, « Suis-le. » Ce n'était pas un cri, pas un ordre. C'était un murmure, comme une mère appelle doucement son enfant. Ses pieds commencèrent à bouger presque sans permission. La foule s'écarta tandis qu'elle suivait le chiot sur les pavés. Quelques personnes traînèrent derrière, la curiosité dans les yeux. D'autres restèrent, regardant toujours la statue, murmurant des prières qu'ils n'avaient pas prononcées depuis des années. Le chiot golden retriever accéléra le pas, ses minuscules pattes le portant au-delà du bord de la place, dans des ruelles étroites bordées de clôtures patinées et de peintures écaillées. Martha pressa le pas, son cœur battant. Tous les quelques mètres, le chiot jetait un coup d'œil en arrière pour s'assurer qu'elle était là. Pour un étranger, cela aurait pu ressembler à une simple poursuite, mais pour ceux qui regardaient, c'était quelque chose de plus. C'était comme si le ciel avait tendu la main à une femme qui avait presque renoncé à la foi. Plus tard, Martha aurait du mal à expliquer pourquoi elle avait suivi.
Ce n'était pas juste un chien, dirait-elle doucement. C'était comme une voix que j'attendais d'entendre depuis des années. Et ainsi, sous le soleil du matin perçant les nuages au-dessus, Martha quitta la sécurité de la place du village, entraînée par le cri d'un chiot et un appel que seul son cœur pouvait comprendre. Les petites pattes du chiot éclaboussaient les flaques peu profondes tandis qu'il trottait devant, ses oreilles battant à chaque pas. Son poil doré, encore mouillé par la pluie, scintillait sous le mince soleil qui perçait à travers les nuages gris. Martha suivait de près, ses chaussures s'imbibant de la terre humide, son souffle s'accélérant alors que le chemin s'éloignait de la place familière. Les vitrines soignées de la ville firent bientôt place à des ruelles plus étroites. De vieilles clôtures penchaient sous le poids des ans, leur peinture s'écaillant en boucle. Des pelouses envahies par la végétation, parsemées de vélos rouillés et de jouets oubliés. Un homme qui balayait son Porsche s'arrêta pour regarder, marmonnant « Qu'est-ce qu'elle poursuit, bon sang ?» Mais lorsqu'il vit le chiot jeter un coup d'œil en arrière avec des yeux suppliants, même lui se tut, se signa sans trop savoir pourquoi. Le groupe de badauds qui s'était rassemblé sur la place commença à s'amincir, mais quelques âmes curieuses suivaient à distance. Parmi elles, Evelyne, se stabilisant sur sa canne. « Il se passe quelque chose ici, murmura-t-elle. Plus Martha marchait, plus sa poitrine lui semblait lourde, non pas à cause du rythme, mais à cause de l'étrange mélange de crainte et d'espoir gonflant en elle. Elle ne s'était pas aventurée aussi loin à la périphérie de la ville depuis des années. Les rues devinrent plus calmes, les maisons plus espacées, jusqu'à ce que le pavé fissuré fasse place à un chemin de terre encadré de hautes herbes. Le chiot continua, déterminé malgré sa frêle carcasse. Enfin, il se glissa à travers une brèche dans une clôture en bois cassé, aboyant une fois, un son aigu et urgent. Martha hésita au seuil, fixant les planches patinées, certaines pendantes comme des dents cassées. Au-delà gisait un vieux cabanon, longtemps abandonné, son toit affaissé, sa porte de travers. L'odeur frappa la première, terre humide, moisissure, et quelque chose de métallique comme la rouille ou le sang. La gorge de Martha se serra. Elle passa à travers la brèche, serrant son panier comme s'il pouvait la protéger. Et là, dans l'ombre du cabanon, elle le vit. Une chienne Golden Retriever gisait effondrée sur le sol boueux. Son poil, autrefois radieux, était mêlé de saleté et de traînées cramoisies. L'une de ses pattes portait une profonde plaie, à vif et gonflée, le sang séché autour. Sa respiration était superficielle et irrégulière, chaque soulèvement de sa poitrine une bataille. Le chiot bondit à ses côtés, se blottissant, gémissant désespérément. Les yeux fatigués de la mère s'ouvrirent et trouvèrent son bébé. Un soulagement y scintilla, doux et fragile, comme si la seule chose qui la maintenait en vie avait été l'espoir de le revoir. Les genoux de Martha fléchirent. Elle tomba à terre, le panier tombant à côté d'elle, ses yeux remplis de larmes qu'elle n'avait pas versées depuis des années. « Oh, mon Dieu !» murmura-t-elle, bien que les mots portassent plus de douleur que de prière. Pendant un instant, le temps lui-même sembla s'arrêter. Les hautes herbes bruissaient dans le vent. Un corbeau cria depuis un arbre lointain. Et dans ce coin abandonné de la ville, entouré de décadence, Martha vit non seulement des animaux souffrants, mais une image qui transperça son chagrin, l'image d'une mère en agonie, mais regardant toujours son enfant avec amour. Pour Martha, c'était comme si la Vierge elle-même l'avait amené ici, non pas pour témoigner du désespoir, mais pour le reconnaître, y entrer, et peut-être le changer. Martha s'agenouilla dans l'herbe humide, ses genoux s'enfonçant dans la boue tandis que ses mains tremblantes atteignaient la chienne blessée. L'animal ne résista pas. Trop faible pour bouger, elle ne laissa échapper qu'un faible gémissement, son corps flasque, ses yeux toujours fixés sur le chiot, pressé contre son flanc. La vue était insupportable. Une blessure profonde coupait sa patte, le sang croûtait mais suintant encore par endroits. Chaque souffle qu'elle prenait semblait être le dernier. Le chiot grattait sa poitrine, pleurant doucement, comme si elle la suppliait de ne pas partir. La gorge de Martha se serra. Pendant des années, elle avait gardé son chagrin scellé, ses prières non prononcées. Mais maintenant, confrontée à cette vie fragile au bord de la mort, quelque chose en elle se brisa. Elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un chapelet. Ses perles ébréchées, la croix d'argent ternie par le temps. Il avait reposé intact dans son tiroir pendant des années, porté plus par habitude que parfois. Ses mains tremblaient en enroulant la chaîne autour de ses doigts. Mère bénie, sa voix se brisa, rauque et hésitante. Si tu es ici, si tu peux m'entendre, s'il te plaît, ne les laisse pas mourir.
Des larmes coulaient sur ses joues, tombant sur le poil emmêlé de la chienne. Elle n'avait pas pleuré ainsi depuis la nuit des funérailles de Paul, lorsqu'elle avait supplié Dieu de le ramener et n'avait rencontré que le silence. Mais cette fois, le silence semblait différent, moins vide, plus à l'écoute. Le chiot gémit plus fort, poussant son bras, et Martha le serra contre elle, le pressant contre sa poitrine. La chaleur de son minuscule corps alluma quelque chose qu'elle croyait perdu depuis longtemps, la douleur de l'amour et la volonté désespérée de protéger. Ses prières murmurées devinrent plus régulières, chaque « Je vous salue Marie » s'écoulant comme une rivière longtemps endiguée. Tandis que les perles glissaient entre ses doigts, elle vit dans son esprit l'image de Marie berçant son fils mourant au pied de la croix. Cette même douleur, ce même amour était devant elle maintenant, dans les yeux de la chienne souffrante et de son enfant désespéré. Le monde autour d'elle se brouilla. L'herbe, le cabanon, le ciel gris au-dessus, tout s'estompa à mesure que la prière de Martha s'intensifiait. « Mère Marie, je me suis tellement perdue. Mais si tu es toujours avec moi, si tu te soucies encore, montre-le-moi maintenant. Montre-moi comment les sauver. » Pour la première fois depuis des années, son cœur s'ouvrit grand, sans défense et vulnérable. Et à cet instant, agenouillée dans la boue à côté d'un animal mourant, Martha y redécouvrit quelque chose qu'elle croyait enterré à jamais, le courage de croire à nouveau. Le chiot cria une fois de plus, poussant sa main vers la patte blessée. Martha cligna des yeux à travers ses larmes. C'était comme si le petit la pressait de ne pas s'arrêter là, de ne pas abandonner. Elle serra plus fort le chapelet, souleva délicatement la chienne dans ses bras et se leva. La prière n'était pas finie, elle venait juste de commencer. Martha tituba hors du champ, la chienne blessée serrée contre sa poitrine. Le chiot trottinait à ses talons, gémissant anxieusement comme pour l'inciter à aller plus vite. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Le corps de la chienne était si frêle, si léger comme une plume, que Martha craignait qu'elle ne s'éteigne avant même d'atteindre la ville. Elle traversa de nouveau la place, les gens haletant en voyant son fardeau. « Quelqu'un appelle le docteur Reynolds !» s'écria une voix. En quelques minutes, un pick-up s'arrêta au bord du trottoir et un jeune homme en sauta. « Je vous y conduis, dit-il. » Sans hésitation, Martha monta, serrant l'animal qui saignait contre elle, le chiot grimpant sur ses genoux. La clinique vétérinaire se trouvait en périphérie de la ville, un modeste bâtiment en briques avec une enseigne fanée, Soins animaux Reynolds. Tandis que le camion glissait sur le parking, le docteur Reynolds lui-même franchit la porte en courant, les cheveux gris, les manches retroussées. Il se précipita. Un seul coup d'œil à la chienne et son visage se durcit d'urgence. « Faites-la entrer » aboya-t-il. Martha suivit le personnel dans la salle de traitement. L'odeur d'antiseptique emplit l'air. Des lumières vives éblouissaient au-dessus. Les mains se mouvaient rapidement, gaz, bandages, aiguilles. La chienne fut posée doucement sur la table métallique, sa poitrine se soulevant et s'abaissant dans un rythme superficiel et irrégulier. Martha resta figée à l'embrasure de la porte, serrant son chapelet si fort que les perles s'enfonçaient dans sa peau. Le chiot se pressa contre sa jambe, gémissant. La tension artérielle baisse, appela une technicienne. « Elle a trop perdu » murmura une autre. Le docteur Reynolds jeta un coup d'œil à Martha. « Ne l'abandonnez pas encore, dit-il, plus à lui-même qu'à quiconque. » Puis il se pencha sur la chienne, travaillant avec une précision exercée, nettoyant la plaie, suturant la chair déchirée, stabilisant le cœur défaillant. Le temps s'étira de manière insupportable. Les seuls bruits étaient le bruissement des gants, le cliquetis des instruments, les ordres rapides échangés entre le docteur et le personnel. Pour Martha, chaque seconde était une éternité. Elle murmurait des prières sous son souffle, chaque « Je vous salue Marie » s'échappant plus vite comme si elle courait contre la mort elle-même. Le chiot aboya soudain, aigu et fort, surprenant la pièce. Il grattait la jupe de Martha, les yeux grands ouverts. Elle s'agenouilla, le prit dans ses bras, et ensemble ils prièrent en silence, femme et animal, tous deux tremblants. Les minutes s'écoulèrent en 1 heure. L'air semblait étouffant. Enfin, le docteur Reynolds se pencha en arrière, la sueur sur son front. Ses mains ralentirent, puis s'arrêtèrent. Il regarda le moniteur, guettant les faibles signes de vie. Pendant un instant, la pièce sembla retenir son souffle. Puis, un bip régulier. Un battement de cœur fragile apparut sur l'écran, faible, mais persistant. La poitrine de la chienne se souleva un peu plus amplement, un peu plus fortement.
Elle se stabilise, dit Reynolds doucement. Un petit sourire tira les coins de sa bouche. Elle va s'en sortir. Les jambes de Martha cédèrent et elle s'effondra sur la chaise la plus proche. Des larmes brouillèrent sa vision, coulant sur son visage en sanglots incontrôlables. Elle pressa le chapelet contre ses lèvres. « Merci, Mère Marie. Merci. » Le chiot se libéra de ses bras et grimpa sur la table, léchant le museau de sa mère. La mère remua faiblement, ses yeux s'ouvrant juste assez pour voir son bébé. Un doux gémissement de soulagement s'échappa de sa gorge. Même le personnel de la clinique, endurci par des années d'urgence, s'arrêta en silence. Une technicienne se signa. Une autre murmura, « C'est un miracle. » La nouvelle se répandit rapidement. Le soir, des murmures traversaient la ville. La veuve, Martha, avait porté une Golden Retriever mourante à la clinique, et d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, la chienne avait survécu. Les gens répétaient le détail qui rendait l'histoire inoubliable, le chiot avait été vu priant devant la statue de Marie avant que tout ne commence. Pour Martha, l'instant était plus qu'un sauvetage, c'était une résurrection de l'espoir, de la foi, d'une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue à jamais. Les jours qui suivirent s'écoulèrent lentement, comme le rythme prudent de la convalescence elle-même. À la clinique Reynolds, la chienne Golden Retriever mère gisait sur de douces couvertures, sa patte bandée délicatement, sa respiration non plus superficielle, mais régulière. Le chiot, autrefois faible, gambadait maintenant autour d'elle, tirant sur les fils de gaz desserrés, son énergie contagieuse. Martha visitait chaque jour. Elle arrivait avec un panier de nourriture pour le personnel et s'asseyait tranquillement près du chenil, glissant ses doigts à travers les barreaux. La chienne posait sa tête dans la paume de Martha, les yeux calmes, non plus troublés par la douleur. Le chiot grimpait souvent sur les genoux de Martha, se blottissant en une boule chaude, son minuscule battement de cœur vibrant contre sa poitrine. Le docteur Reynolds, d'habitude stoïque, secoua la tête un après-midi. « Je ne pensais pas qu'elle s'en sortirait, » admit-il doucement. « Mais cette chienne a plus de combativité en elle que je n'en ai jamais vue. » Ou peut-être, il regarda Martha, un sourire tirant ses lèvres, peut-être que quelqu'un écoutait. Les mots la poursuivirent. Elle pensa à la statue, aux pattes jointes, aux cris silencieux à l'aide. Elle pensa à son propre appel murmuré, la première vraie prière qu'elle avait prononcée depuis des années. Et comment, contre tous les doutes qu'elle portait, elle avait été exaucée. De retour dans sa maison en bois, la vie commença à changer de manière inattendue. Pendant si longtemps, les pièces avaient ressemblé à des tombes, ne conservant que les échos de rires lointains. Mais lorsque Martha ouvrit la porte un matin et que le chiot entra derrière elle en bondissant, la queue frétillant furieusement, quelque chose se déplaça. L'espace vide se remplit de mouvements, de sons, de vie. À la fin de la semaine, la clinique accepta que la chienne mère puisse récupérer sous les soins de Martha. Ils la renvoyèrent chez elle avec des instructions et des fournitures, et pour la première fois depuis des années, la maison de Martha abritait plus d'un cœur battant. La nuit, elle s'asseyait sur la balançoire du porche, la chienne mère à ses pieds, le chiot blotti sur ses genoux. Elle se retrouva à fredonner de nouveau, doucement, comme elle le faisait autrefois quand ses enfants étaient petits. Le chapelet, autrefois oublié dans un tiroir, reposait maintenant sur sa table de nuit. Elle commença à prier de nouveau, non par routine, mais par gratitude. Chaque perle portait un nom, un souvenir, un espoir, et chaque prière semblait résonner en retour avec chaleur. Les voisins remarquèrent le changement. Evelyne s'arrêta un après-midi, canne en main, et s'émerveilla. « Tu souris de nouveau, » dit-elle doucement. « Tu es entière. » Martha se contenta d'acquiescer, caressant le poil doré du chiot. « Je pensais que c'était moi qui les sauvais, » murmura-t-elle. « Mais en réalité, ils m'ont sauvé. » En sauvant la vie d'une mère et de son enfant, Martha avait trébuché sur sa propre guérison. Le chagrin ne définissait plus ses jours. Sa solitude ne pesait plus lourdement sur ses épaules. À sa place, il y avait la compagnie, la foi ravivée, et la douce assurance que la Sainte Mère ne l'avait jamais quittée. La nouvelle du chiot en prière se répandit plus vite que quiconque ne l'avait prévu. À la fin de la semaine, le court clip filmé sur le téléphone d'un spectateur ces quelques secondes d'un minuscule Golden Retriever avec ses pattes jointes devant la statue de Marie était partout. Les groupes Facebook s'enflammèrent. Les chaînes d'information locales rediffusaient les images d'une voix feutrée, s'émerveillant de ce qu'elles appelaient le miracle de Maplewood. En quelques jours,
les médias nationaux ont repris l'histoire. Mais ce n'était pas seulement les médias qui la portaient, les gens eux-mêmes le firent. Le dimanche matin, l'église paroissiale qui était à moitié vide depuis des années fut remplie au-delà de sa capacité. Des familles qui n'y étaient pas allées depuis des mois arrivèrent avec des fleurs. Des adolescents qui roulaient autrefois des yeux devant les chapelets de leurs parents faisaient la queue pour allumer des bougies. La statue de Marie sur la place, autrefois négligée, était maintenant entourée de bouquets, de bougies scintillantes à ses pieds, et de notes manuscrites glissées entre les plis de la pierre. Certaines disaient simplement « merci ». D'autres portaient des prières plus longues pour la guérison, pour la famille, pour la nation. Evelyne, l'institutrice à la retraite, devint un témoin improbable de la transformation. Elle racontait à quiconque voulait l'entendre comment elle l'avait vu se dérouler. Ce n'était pas juste un chien, disait-elle fermement. C'était la Sainte Mère qui nous rappelait qu'elle entend même le plus petit cri, que personne n'est trop insignifiant pour qu'elle ne le remarque. Même les sceptiques se sont retrouvés émus. Jacques Turner, un mécanicien connu pour rejeter les choses de l'Église, admit à ses collègues « Je ne peux pas l'expliquer, mais quand j'ai vu ce clip, j'ai pensé à mes propres enfants. Si Dieu pouvait utiliser un chiot pour réveiller cette ville, peut-être n'est-il pas aussi loin que je le pensais. » La ville commença à changer de manière subtile. Des voisins qui ne s'étaient pas parlé depuis des années partageaient à nouveau des conversations, souvent en se tenant près de la statue en prière. La caissière de l'épicerie remarqua que plus de gens offraient des mots gentils, plus de sourires, moins d'échanges pressés. Une nuit, un groupe d'adolescents organisa une veillée aux chandelles sur la place. Des dizaines de personnes se présentèrent, chapelet à la main, leur voix portant des « Je vous salue Marie » dans l'air frais de la nuit. Pendant ce temps, les pèlerins commencèrent à arriver. D'abord des villes voisines, puis des États limitrophes. Des monospaces s'arrêtaient sur la place avec des plaques d'immatriculation de l'Ohio, du Michigan, même d'aussi loin que le Texas. Des familles s'agenouillaient devant la statue, murmurant leurs propres intentions, touchant la pierre froide comme si elle pulsait de chaleur. Des reporters vinrent aussi, leurs caméras capturant non seulement la statue, mais les visages de ceux qui priaient autour d'elle, des visages illuminés de larmes, d'admiration, d'espoir. Martha, autrefois recluse, se retrouva au cœur de tout cela. Les voisins la montraient du doigt discrètement, c'est la veuve qui a apporté la chienne mère. Elle rougissait de l'attention. Mais chaque fois que quelqu'un lui demandait, elle répondait simplement, ce n'était pas moi. C'était la Sainte Mère. Elle a envoyé ce petit pour me ramener et peut-être pour nous ramener tous. Le docteur Reynolds, le vétérinaire, fut invité à partager l'histoire lors d'un rassemblement communautaire. Il raconta la nuit à la clinique, le moment où l'espoir semblait perdu, puis le battement de cœur soudain et régulier sur le moniteur. Sa voix se brisa quand il dit « J'ai suturé des plaies pendant 30 ans. Mais cette nuit-là, j'ai eu l'impression de ne tenir que l'aiguille. » Quelqu'un d'autre guérissait. L'histoire se propagea vers l'extérieur. Les équipes de Nouvelles Nationales filmèrent la place, interviewant visiteurs et habitants. Des stations de radio catholiques diffusèrent les témoignages en ligne. Des millions de personnes regardèrent la première prière tremblante du chiot. Certains se moquèrent, appelant cela une coïncidence. Mais beaucoup plus commentèrent des choses comme « Je n'ai pas prié depuis des années. Ce soir, j'ai dit un chapelet » ou « Cela m'a rappelé que Dieu nous entend encore. » Le maire de Maplewood, autrefois réticent à mêler religion et vie civique, déclara la statue un point de repère de la ville d'importance culturelle et spirituelle. Il admit avec un sourire timide « J'ai grandi ici. Je passais devant cette statue tous les jours sans la regarder. Mais après cela, j'ai amené mes propres enfants s'y agenouiller. » À la fin du mois, ce qui avait commencé comme le cri d'un chiot fragile avait ému toute une ville et touché des vies à travers l'Amérique. La place, autrefois juste un arrêt sur la rue principale, était devenue un lieu de pèlerinage, un rappel vivant que la foi peut être ravivée de la manière la plus inattendue. Et au centre de tout cela, la Vierge Marie se tenait comme toujours, les bras grands ouverts, son visage de pierre silencieuse inchangé, mais soudainement rayonnant pour tous ceux qui venaient. Le soleil se couchait sur Maplewood, peignant le ciel du Midwest dans des teintes d'orange et de violet. Les champs au-delà de la ville brillaient d'or, et l'air portait la douce odeur de foin fraîchement coupé. Sur le porche d'une maison en bois patiné, Martha était assise dans son fauteuil à bascule, un chapelet reposant lâchement dans sa main. À ses pieds, la chienne Golden Retriever mère sommeillait paisiblement, sa patte entièrement guérie, tandis que le chiot était blotti sur les genoux de Martha,
sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme du sommeil. La balançoire du porche grinçait doucement. Pour la première fois depuis des années, le silence ne pesait plus lourd. Ce n'était pas le vide de la perte, mais la paix de la présence, de la vie autour d'elle, de la foi renaissante en elle. Elle regarda l'horizon, les yeux brillants, et murmura « Tu m'as sauvé aussi. » Merci, Mère Marie. En ville, la place était de nouveau vivante. Des bougies scintillaient au pied de la statue. Des familles s'agenouillaient ensemble, certaines récitant le chapelet à voix haute, d'autres inclinant la tête en prière silencieuse. Des adolescents étaient assis en tailleur, guitare à la main, chantant des hymnes sous la lueur des réverbères. C'était une scène que peu auraient cru possible quelques semaines auparavant. Une communauté autrefois marquée par le silence et la distance, maintenant liée par la foi. Evelyne, s'appuyant sur sa canne, dit à un groupe de pèlerins en visite, « Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce chiot a prié, et par lui Marie nous a rappelé. Ne laissez personne vous dire que les miracles n'arrivent pas. » Même ceux qui étaient loin sentirent l'onde de choc. Des téléspectateurs à travers le pays ont écrit des lettres à la paroisse, des familles qui étaient retournées à la messe après des années d'absence, des vétérans qui ont retrouvé le réconfort dans la prière, des jeunes qui ont dit que l'histoire les avait poussés à prendre un chapelet pour la première fois. Les sceptiques continuaient de débattre en ligne, certains le rejetant comme une coïncidence, comme un instinct pris pour une prière. Mais pour ceux qui avaient été sur la place ce matin-là, ou ceux dont le cœur avait été touché par l'image d'un chiot tremblant devant la Vierge Marie, aucune explication ne pouvait effacer ce qu'ils avaient ressenti. Pour Martha, le miracle n'était pas seulement que les chiens aient vécu ou qu'une vidéo soit devenue virale. Le vrai miracle fut la façon dont son cœur brisé avait été reconstitué, perle par perle, prière par prière. Elle ne se sentait plus abandonnée. Elle n'était plus seule. Le chiot remua sur ses genoux, bâillant, puis posa sa tête contre son bras. Martha caressa sa douce fourrure, souriant à travers ses larmes. L'air du soir se rafraîchit, et elle leva les yeux une fois de plus vers la lumière déclinante à l'ouest. « Mère Marie, » murmura-t-elle. « Merci de nous avoir rappelés. Merci d'entendre même le plus petit cri. » Et dans cette humble ville d'Amérique, l'histoire de la prière d'un chiot perdura, non seulement dans les gros titres ou les vidéos, mais dans le cœur de ceux qui avaient retrouvé l'espoir. Parce que parfois le ciel ne parle pas avec le tonnerre, mais avec les pattes jointes d'une créature fragile et l'amour silencieux et inébranlable d'une mère qui ne se détourne jamais. Parfois, les plus grandes leçons viennent de la manière la plus petite et la plus inattendue. À Maplewood, ce n'est pas le sermon d'un prêcheur ou une grande cathédrale qui a ému les cœurs. C'était un chiot Golden Retriever tremblant qui pressait ses pattes ensemble devant la Vierge Marie. Par cette créature fragile, toute une ville a été rappelée qu'aucun cri n'est trop petit pour que le ciel ne l'entende. Dans nos propres vies, nous portons souvent des blessures, pertes, solitude, peurs qui nous font croire que Dieu nous a oubliés. Pourtant, cette histoire nous montre que la grâce vient souvent discrètement dans la gentillesse d'un voisin, dans l'innocence d'un enfant, dans l'amour d'un animal, ou dans le murmure d'une prière que nous pensions que personne n'écoutait. Le message est simple mais profond, ne sous-estimez jamais comment Dieu peut utiliser même le plus petit moment pour guérir un cœur et renouveler la foi. Si nous ouvrons nos yeux et nos cœurs, nous pourrions découvrir que des miracles nous entourent chaque jour.